quand Dieu voit ta peine, c'est-à-dire que Dieu t'exauçait déjà. Dans la Bible, il y a l'histoire d'une dame qui ne mettait pas au monde, dont la rivale la mortifiait tout le temps. Cette dame s'appelait Anne, c'était la maman du prophète Samuel. Quand elle pleurait devant le temple, le sacrificateur a dit, oh, pourquoi tu viens ivre? Laisse un peu passer ton vin. Il a dit, non, ce n'est pas mon vin, c'est mon chagrin qui me fait pleurer devant Dieu. Amen. Dieu, là, quand il vient devant lui avec chagrin, avec regret, quel que soit le mal que tu as fait, si ton chagrin est véritable, Dieu va voir ta peine. Il va te pardonner. Alléluia. C'est pour nous croire qu'aujourd'hui, tout le monde a été pardonné, parce que depuis la message utilisée aujourd'hui, c'est la repentance, la repentance. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu te pardonne, ne reviens plus sur la même chose. Voyez un peu. C'est dangereux, certaines choses que nous voyons ici. Là. Alléluia. Il faut vraiment savoir que tu es en Christ, celui qui est en toi est plus grand que toutes les tentations du monde. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur, il va te faire avancer encore de hauteur à hauteur. Alléluia. Je voulais commenter cette prophétie-là. L'Esprit dit, je vis ta peine. Des fois, quand tu as pleuré, tu sens que tu as une paix qui arrive. Dieu a vu ta peine. Amen. Anne a pleuré. Les sacrificateurs même a dit que Dieu t'a déjà dit que l'Éternel t'exauce. C'est comme un souhait. La Bible dit que quand il retourna, son visage ne fut plus jamais le même. Alléluia. Je voulais juste commenter cette prophétie-là avant de continuer. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est dans la joie aujourd'hui parce qu'il y a eu des repentances dans le cœur. Le Seigneur est dans la joie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. L'Apocalypse chapitre 2. Amen, amen, amen. J'ai beaucoup de joie dans mon cœur. Je sais que Dieu nous a donné beaucoup de temps aujourd'hui. Là. Quand le temps recule là, je suis réveillé à 8h30, mais c'était 9h30 de l'été. Parce que mon corps était habitué. Alors j'avais le temps de prier avant de venir. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Bonjour à ceux qui sont loin parce qu'ils ont l'habitude de dire qu'on ne dit pas bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent au loin, que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen. Le Seigneur est grand. Alléluia. Je vais chanter un peu encore. Touchez-moi, 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 oh, touchez-moi. Oh, touchez-moi, Mouakadoché, touchez-moi, oh, touchez-moi, esprit de vie, touchez-moi. Oh, touchez-moi, j'ai besoin de toi, oh, touchez-moi, oh, touchez-moi, Saint-Esprit, touchez-moi, Jésus-Christ, touchez-moi. Seigneur, merci encore de bénir ta parole. Amen. Nous continuons la série d'enseignements que nous avons commencé depuis plus de 10 dimanches maintenant sur le message de Jésus-Christ aux 7 églises d'Apocalypse. On avait un peu arrêté le temps de dimanche pour les actions de grâce. Dimanche passé, nous avons repris avec l'église de Thyatire. Je vous disais à l'introduction il y a 10 mois que le message aux 7 églises, ça veut dire le message à l'église de Jésus-Christ. Le nombre, le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude dans la Bible. Alléluia. Donc dans ta vie là, toi comme église ou toi comme individu, il y a un de ces églises qui va t'intéresser. Il y en a qui vont être comme les gens d'Éphèse, c'est-à-dire que c'est des gens qui marchent très bien, tout marche bien, ils ont la foi, ils sont persévérants, mais à cause de l'activité, ils ont perdu leur premier amour. À cela, Dieu demande, retrouve ton premier amour. Ah, il y a d'autres qui vont être comme les gens de Smyrne, et c'est les gens qui apparemment sont les gens qui sont pauvres, mais Dieu dit que Dieu dit simplement ceci que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Amen. Et, amen. Ne crains pas, tu vas souffrir. Le diable jettera encore quelques-uns dans la prison. Tu vas encore souffrir pendant 10 jours. Ces églises, les types d'églises qui sont persécutées, les gens peut-être en Afrique, tu vois quand ils vont là-bas, l'église compte sur l'aide qui vient à l'extérieur. C'est pas normal. L'église de Jésus-Christ doit compter sur Dieu. Alléluia. C'est des gens que l'ennemi, ils ont la foi, ils ont tout,
Mais l'habit de la pauvreté les a tellement habités qu'ils ne croient pas qu'ils sont riches. C'est la richesse selon Dieu, ce n'est pas la richesse selon les morts. Amen. C'est ce que nous avons enseigné avec l'église de Smyrne. Et puis la troisième église, nous avons vu l'église de Pergame. C'est là où était le trône de Satan. Qu'est-ce que tu fais si une église se trouve là où même il y a le trône de Satan? Je me rappelle, il y a un jeune pasteur avec qui je travaille, le pasteur Odon, avec qui je crois qu'on va développer la maison de prière au Congo, si je suis en train de l'observer un peu. Son église est vraiment en face du plus grand sorcier du coin. Donc en face comme ça. Donc il y a des gens qui viennent, qui entrent à l'église, il y a d'autres qui vont chez le plus grand sorcier, c'est pas n'importe qui en face. Vous voyez un peu? Alors, quand ton église est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Amen. Et c'est tous les jours qu'ils sont attaqués. C'est tous les jours. Un jour, la femme du féticheur est venue devant l'église. Le féticheur t'a dit, toi, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tu peux me détruire mes histoires? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand ton église est comme cette église de Pergame, là où est le trône de Satan? Et que le premier évêque de ton église, le premier pasteur de ton église a été persécuté, tué à mort, comme on tue en Inde, au Pakistan, un peu partout. À Pergame, Antipas, qui était le premier pasteur, a été brûlé vif dans un taureau en airain. On a fait comme un taureau en airain, on l'a brûlé. Alléluia. Et Dieu, le besoin de cette église, que quand tu souffres comme chrétien, que tu obéisses et que tu marches comme chrétien, ne signifie pas que Dieu va comprendre ta souffrance pour que tu te permettes de faire un petit mal. La tolérance au mal chez Dieu, c'est 0. Amen. Même si tu n'as pas mangé pendant 20 jours, ce n'est pas une raison d'aller tuer ou voler. Si tu es enfant de Dieu, tu vas être puni par ici. Jésus vient, il ne te prendra pas. C'est un message très profond. C'est un des messages que j'ai beaucoup aimé l'église de Pergame. C'est très tellement profond. Mais leur erreur était quoi? Ils avaient des doctrines qui n'étaient pas permis d'avoir, la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte. Je ne vais pas revenir sur ça, on a beaucoup parlé de ça. Amen. Et puis nous avons commencé l'église de Thyatire, on est aujourd'hui à un 4e dimanche avec l'église de Thyatire. C'est quoi l'église de Thyatire? L'église de Thyatire est une église parfaite. C'est l'église en pleine croissance. Dieu dit au verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Une église qu'on peut dire une église modèle, qui marche bien. Mais Dieu a toujours aimé. L'erreur de l'église de Thyatire était à cause certainement peut-être des relations qu'avait cette femme avec les têtes de l'église, de laisser, et la femme se disait, qu'on nomme Jézabel, qui avait l'esprit de Jézabel, prophétiser et enseigner des fausses doctrines aux enfants de Dieu. La fausse doctrine, la tolérance de l'église, c'est 0. Alléluia. Et puis on a vu après, j'ai donné ce message sur la repentance, vraiment un message très profond sur la repentance, parce que Dieu demandait à Jézabel de se repentir, mais elle ne voulait pas. Et puis Dieu a promis les calamités. Vous savez que dans la chrétienté, il y a un texte de Job qui dit, parlant des rêves et des visions, comment Dieu donne des avertissements. Quand Dieu t'avertit par la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Il t'avertit par des visions, par l'expérience, des visions. Il y en a qui la parole n'écoute pas. Quand il rêve, tu vas tomber dans un trou, tu vas peut te réveiller, tu n'écoutes pas. Il va enfin t'avertir par la souffrance. C'est un texte de Job. Vous voyez un peu? Et Dieu a annoncé à Jézabel les calamités. Alléluia. Un enfant de Dieu de nouveau, tu ne peux pas vouloir arriver jusqu'à ce point-là. Quand Dieu, tu as lu dans la Bible quelque chose qui te touche, il dit non. Par exemple, ne murmurez point. Tu obéis, il dit moi je ne murmurerai point. Tu n'attends pas d'avoir la dernière des conséquences qui est réservée aux méchants. Toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup développé dans l'enseignement que j'ai appelé le quid de la repentance, le quoi de la repentance. Alléluia. Et je voulais juste dire le bien-aimé qui n'était pas là. Et depuis dimanche passé, nous avons commencé une série. Je crois que j'allais terminer, mais on est encore dans Thyatire, les versets 25. Alors dans les versets 25, et puis on va continuer. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'amour de Dieu est là. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci encore de remplir. Oh mon Dieu. Tes enfants de Saint-Amour, Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Apocalypse chapitre 2, au verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-les
jusqu'à ce que je vienne. À qui s'adresse au verset 24? À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme on les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que tu as, retiens-les. Ça fait 3 dimanches que je t'ai enseigné sur comment retenir les choses que Dieu t'a données. Parce que c'est là où beaucoup des enfants de Dieu défaillent. J'en ai vu beaucoup qui ont commencé, juste quand ils arrivent comme des petits bébés qui marchent un peu, ils perdent tout. Amen. C'était l'enseignement profond pourquoi le Saint-Esprit nous me bloque là, j'essaie d'avancer, me bloque là, me bloque là, me bloque là. Alléluia. À ceux de Thyatire qui n'ont pas connu la prophétie de Satan, Dieu dit, retenez ce que vous avez. Amen. Dimanche passé, on a commencé à voir ce que j'ai énuméré, les 4 règles spirituelles de la rétention. Ça peut s'appliquer dans les choses spirituelles comme dans les choses de ce monde. Amen. Comment tu retiens les choses dans ta vie? Comment tu ne perds pas les choses que Dieu t'a données? Un don, un talent, une intelligence, même une possession terrestre. Comment tu retiens cela? Alléluia. Amen. Juste à résumer, et parce que je vais juste un peu avancer aujourd'hui, on a vu que la première chose pour retenir ce que Dieu t'a donné, c'est de connaître d'abord ce que tu as. Si tu ne connais pas ce que tu as, si tu es ignorant de ce que Dieu t'a donné, ou de ce que Dieu t'a fait grâce, tu ne connais pas, tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a donné, tu vas le perdre sans se rendre compte. J'ai vu ça il y a quelques années. J'ai remis une jeune femme dans les années 98 jusqu'en 2000. J'ai remis une jeune femme, c'est moi qui avais apporté la dot au Congo. Je l'ai remis chez elle 7 fois. La 7 fois, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit 7 fois ici, là. Je dis, sors, ça va être fini, mais tu vas bien sortir parce que le frère va te libérer. Dieu fera en sorte que le frère soit libéré. Mais voilà ce qui va t'arriver. J'ai même oublié ce que j'avais dit. Donc ce n'est pas moi qui avais dit. 5 ans ou 6 ans après, elle est sortie là, et il y a eu des problèmes, et puis le divorce est fini. Il a failli détruire la vie d'un serviteur de Dieu, et c'était fini. 5 ans après, j'allais avec Benjamin qui avait, je crois, 11 ans joué au soccer, et sur la vidéo, je vois une dame avec une poussette, avec des enfants avec 2 figures différentes. Vous savez, quand il y a 2 papas, il y a 2 figures différentes. Elle me voyait, elle commence à pleurer devant moi. Elle me parlait à ma langue. Si je t'avais écouté, c'était lui qui était mon mari. Mais là, je ne suis pas avec qui je suis. C'est un aventurier qui est venu, qui avait une femme ailleurs, et qui ne lui a pas dit, et qui se retrouve dans un problème. Hein. Oh, c'était fini, mais ce n'était pas fini. Elle se retrouve sans problème. Elle a commencé à pleurer. Et elle m'a demandé, est-ce que soit sa femme, comment est sa nouvelle femme? J'ai dit, elle est très belle, et elle est née de nouveau, elle craint Dieu. Des fois, je peux être sarcastique ce fois. Amen. Alors maintenant, je me suis dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je n'ai plus beaucoup d'années de vie. J'ai que quelques mois de vie. Il dit, regarde, pourquoi? Oh non, il y a ça. Les choses que tu avais dit me sont arrivées, tout. Maintenant même, je vais mourir. Mes enfants, je dis, regarde-moi, tu ne vas pas mourir. Ce que tu vas faire, va chez toutes les femmes avec qui tu étais allé dire les choses sur ton mauvais mari. Et c'est ton mari qui était bon. Et toutes les choses qui t'ont conduit à ça là. Comme tu confesses devant moi, confesse devant eux. Partout où tu passes. Et nous, on va prier. On a prié. Elle n'est jamais morte. La maladie a été dérivée vers l'enfant. C'est l'enfant qui devait mourir. Jusqu'à ce qu'il appelle l'ex pour prier pour l'enfant. Les choses spirituelles, il faut le comprendre. Et l'enfant vit aujourd'hui, elle vit aujourd'hui. Alléluia. Elle ne considérait pas ce qu'elle avait dans sa main. Amen. Dieu te donne un talent. Dieu te donne une intelligence. Dieu te donne des choses merveilleuses. Mais tu ne connais pas. La tragédie de l'homme, il veut toujours ce qu'il voit, ce qui va arriver, mais ce qu'il a déjà, il ne sait pas. Si tu ne sais pas gérer ce que tu as, comment Dieu peut te donner encore plus? Mais comment tu veux gérer les choses que tu ne connais pas que tu as? Alléluia. Amen. On a beaucoup parlé de ça dès dimanche, je ne vais pas revenir sur ça. Juste la première chose, l'enfant doit réfléchir, doit pouvoir réfléchir sur sa vie. Qu'est-ce que moi j'ai? Des fois, dire au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Amen. Montre-moi ce que j'ai. Qu'est-ce que tu m'as donné? Est-ce que je suis venu sur cette terre accompagner les gens?
Amen. Il y a une chanson dans ma vie des jeunes chrétiens, une jeune femme qui était musicienne du monde, qui était convertie au Xavier 13 ans. C'est maman qui chantait. Ce n'est montre-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis dans ce monde? Chacun d'entre nous a une mission. Il faut que Dieu te montre. Et pour une mission, tu vas avoir les outils. Les outils, Dieu te les donne déjà, mais des fois, les gens les jettent à côté. Alléluia. Ça, c'est le premier principe de la rétention spirituelle. C'est connaître les choses. La deuxième chose, c'est aimer la chose que Dieu t'a donnée pour ou les valoriser. Si Dieu te donne quelque chose que tu ne l'aimes pas et tu ne les valorises pas, tu vas garder la chose? Tu vas travailler pour que la chose croisse? Non. Alléluia. Tu dois pouvoir valoriser la chose que Dieu te donne. Quand tu as trouvé que Dieu m'a donné un talent, Dieu m'a donné un don, Dieu m'a donné une capacité, Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné même une portion pour diriger sur des chefs. Tu es un gouverneur quelque part, mais tu es chrétien. Dieu t'a donné quelque chose. Tu dois pouvoir valoriser la chose. C'est qu'on méprise, ne s'élèvera pas. Alléluia. Amen. Et j'ai déjà enseigné sur ça, et je vais juste revenir en résumé pour vous. La troisième chose, quand tu as valorisé, tu dois pouvoir veiller ou garder la chose. Parce qu'il y a un voleur. L'homme ignore que Satan ne sera jamais ton ami. Même s'il te promet, comme les gens qui vont entrer dans la franc-maçonnerie pour avoir des pouvoirs, des forces. Mais regardez leurs enfants aujourd'hui. Regarde, moi je vois dans ma génération, ceux qui étaient jeunes pendant Mobutu, on voit la génération des papas qui étaient au culte, on voit les enfants, les petits-enfants. Il n'y a pas de joie. Alléluia. Tu dois pouvoir garder ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas Dieu qui va garder ce qu'il t'a donné, c'est toi qui vas garder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est tellement important que pour vous, les enfants de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie, tu dors un peu comme c'est une vie, en Afrique on dit dormir comme un boa. Vous savez que dormir comme un boa? Dors comme ça. Donc, il y a un œil qui est toujours ouvert. Tu dois veiller. Par quelque chose qui peut paraître mielleux, ça doit peut travailler dans des choses qui paraissent, mais si tu n'as pas de discernement pour t'avoir des mains. Alléluia. J'ai toujours dit à nos jeunes croyants, si tu es en feu, j'ai dit, la prochaine étape que tu as à gagner, c'est un bon choix de mariage. Si tu l'as gagné, Satan ne va plus t'avoir. Parce que c'est là où Satan arrive à avoir les enfants pour détruire les avenir. J'ai plein d'exemples. Je pourrais raconter des histoires jusqu'au matin. Alléluia. Tu dois pouvoir veiller. T'accompagner avec qui tu marches. Avec qui tu t'assois. Amen. Toi, tu es sanctifié. Tu es né de Dieu. Tu viens de l'église. Dieu demande que sur l'église, tu vas t'asseoir avec des gens qui vont passer tout le temps à injurier les autres. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que si tu étais, tu participes quand même à leur péché. Toi, tu perds et ils ne perdent rien. Parce qu'ils sont déjà perdus. Alléluia. On va parler ça un peu en détail. Alléluia. Et puis la cinquième chose, la quatrième chose, est plutôt, il faut pouvoir utiliser ce que Dieu a donné. Amen. Ça va de pair avec garder. Utiliser, c'est comme quand tu utilises quelque chose, c'est alors que les choses croissent. Même Dieu te donne le muscle. Quand on était des jeunes karaté, là, si tu ne fais pas beaucoup d'exercices, les muscles fondent. Hein? Amen. Maintenant, les muscles ont fondu. Mais il reste que les doigts noirs ici, là. Parce qu'on faisait avec de la caillasse. Quand moi j'étais jeune, je faisais le pompage avec la caillasse. Amen. Tu vois, je ne vais pas avec moi, je te donne un coup, là, tu vas être détonné. Amen. Depuis l'âge de 15 ans, je ne me suis jamais battu. Amen. J'ai fait le sport, les arts martiaux me battent. Je suis même capable de frapper une femme. Ma femme, elle peut témoigner. Non, tu peux me lever la toi, hein? Amen. Amen. Les enfants, je les théorise un peu et puis ils se comprennent. Alléluia. Amen. Utilisez ce que Dieu a donné. Je voulais parler, quand Dieu te donne un don, tu dois pouvoir l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, elle ne va pas progresser. Que ce soit un talent, soit une intelligence, soit tout ce que Dieu te donne, il doit servir à quelque chose. Quand on dit utiliser, ça doit servir à quelque chose, à quelqu'un. Tu dois l'utiliser. Alléluia. C'est qu'on a vu il y a des dimanches passés. Vous pouvez le suivre sur les sites. Amen. Alors, revenons un peu dans l'Apocalypse chapitre 2. Nous sommes en train de voir au verset 19. Alléluia. Dieu dit à Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières.
Thyatire devait garder quoi? Ses œuvres, on a vu ça dimanche passé, son amour, sa foi, son fidèle service, sa constance et les dernières est plus nombreuses que les premières. On va prendre cette image-là, l'appliquer sur nous. Je vais commencer par l'amour dimanche passé, on va continuer avec ça. Comment tu fais pour garder ton amour? Ou l'amour de Dieu en toi, envers les autres. Alléluia. Parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Et dimanche passé, on a beaucoup d'écrits. C'était quoi? L'amour. Amen. Je vais revenir sur ça, mais on va aller un peu rapidement. Donnez-moi aujourd'hui, je ne vais pas prêcher pendant 1h30. C'est beaucoup de choses importantes que je dois te dire aujourd'hui. Comment tu gardes l'amour? L'amour, c'est l'attribut principal d'un enfant de Dieu. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est par là qu'on vous reconnaîtra. Alléluia. Mais l'amour, ce n'est pas la douceur. L'amour, c'est obéir au commandement de Dieu. Ce que Dieu te commande par rapport au prochain, est-ce que tu le fais? Amen. Vous allez voir quand Jésus résume la loi, il dit, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Nous n'allons pas voir ça aujourd'hui. Mais aimer ton prochain comme toi-même, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Thyatire avait l'amour. Comment il doit retenir son amour? Alléluia. Je vous dis que les occasions de perdre son amour en ces temps ici sont nombreuses. Ah, si peut-être que tu as un ami que tu appelles un meilleur ami. Et puis tu le trouves un jour. Je vais vous raconter une histoire, frère. Il y a un monsieur qui était ici. Tu vois, les gens, des fois, ils arrivent, ils t'envient. Alors les gens ont toujours cru depuis ma jeunesse que moi j'ai toujours des millions, j'ai beaucoup d'argent. Alors je l'ai fait un tour aux États-Unis, on revenait des États-Unis, je venais d'arriver. Et puis je les ai déposés chez eux. J'ai oublié quelque chose là-bas. Quand je rentrais, j'arrivais à l'appartement, j'entendais en train de parler du mal de moi. J'avais le choix de dire, oh, je retourne, et puis j'ai frappé la porte. Quand j'ai dit, j'ai tout écouté. Mais je te pardonne. Le monsieur était sur place, il ne savait plus où mettre la tête. Pendant ce temps, sa femme était enceinte. Cette grossesse, la femme ne mettait pas au monde, c'est par mes prières que la femme a eu la grossesse. Et la femme était tout le temps chez moi en prière. Et le mari m'a parlé de mauvaises choses de moi. Alors, tiens, tu vois que j'avais le choix de garder l'amour de Dieu, qui dit l'amour de Dieu qui pardonne tout, qui supporte tout, ou de dire, et toi là, qu'est-ce que tu dis là? Et puis, il dit, je m'énerve, et puis je laisse la métier entrer dans mon cœur, et puis je commence à, tu vois un peu, à nous rendre le mal par le mal. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Aujourd'hui, là, la trahison, la méchanceté viendra de toutes parts. Nous sommes dans les signes de fin des temps. Ce message est très important parce que beaucoup des enfants de Dieu vont perdre l'amour et ils vont perdre la foi que nous allons voir aussi après. Alléluia. Comment faire, toi, enfant de Dieu, averti pour que tu ne perdes pas ces choses? C'est ce que nous allons voir. Alléluia. D'abord, quand on dit amour, aimer, c'est pas. Dieu n'a pas de concept flou. La Bible, c'est un livre révélé, c'est-à-dire expliqué, compréhensible. Alléluia. Donc, quand on dit, Dieu dit simplement que aime ton prochain. Dieu donne les détails de comment aimer ton prochain. Alléluia. On va commencer par... Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous appliquons les 4 règles spirituelles de rétention dans les cas de l'amour. Comment nous retenons l'amour? Alléluia. Dans la persécution, dans les trahisons, dans toute forme de choses qui peut arriver, même dans les incompréhensions, c'est les plus... Satan met à embrouiller la relation des enfants de Dieu par l'incompréhension. Comment tu fais? Tu dois connaître d'abord c'est quoi l'amour. Alléluia. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 13, j'ai parlé ça dimanche passé à la fin. On va aller rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Parce que je sens beaucoup d'amour aujourd'hui. Je crois que c'est le jour de l'amour aujourd'hui. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
chose que tu dois connaître, c'est quoi l'amour. Parce que tu ne connais pas c'est quoi l'amour, tu vas être à côté. Nous avons vu que Jésus a dit simplement, prenons un Jean 5 d'abord. 1 Jean 5 et puis on va revenir après. Ouf! Gloire à Jésus-Christ. Je vous dis des choses qui se passent des fois. Tu pries avec quelqu'un, tu demandes à la personne de pardonner. Toi-même qui lui demandes de pardonner, tu es en train de pleurer. C'est des choses horribles. Mais nous n'avons pas le choix. Comme enfant de Dieu, tu n'as pas le choix. Si Jésus, tu veux voir Jésus dans ta vie, tu dois pouvoir pardonner. Alléluia. 1 Jean 5, verset 2. Alléluia. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Lisez bien, voyez bien, tu connais, nous parlons de la connaissance, que tu aimes les enfants de Dieu. Et lorsque d'abord tu aimes Dieu et tu pratiques ses commandements. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pratiques pas ses commandements, c'est une conséquence normale que tu n'as pas l'amour de ses enfants, de ton prochain. Lisez un peu ce texte-là encore hier, ça m'a beaucoup touché. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, nous lisons nous tous, lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Amen. Jésus a dit, si vous demeurez, m'aimer, c'est garder mes commandements. Alléluia. Et les commandements, nous savons que c'est, il y en a qui sont verticales vers le Père, il y en a qui sont horizontales vers les prochains. C'est ça que nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, venons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 13. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire rapidement. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un rien qui résonne, ni cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Amen. Je m'excuse. Amen. La première chose, nous voyons quelqu'un qui a un don spirituel, mais qui n'a pas l'amour. Les dons de langue, c'est pour l'édification. Les dons de langue va aussi être suivi d'une interprétation, va être équivalent à une prophétie. Tout cela, si ce n'est pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. C'est absolument rien. Quand tu as le don de prophétie, tu as la connaissance biblique, tu as une foi. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne va te servir, ne va pas te servir. Alléluia. Mais il y en a qui vont dire, non, moi je vais faire des orphelinats en Afrique, tu vas faire beaucoup des œuvres, aider les gens, même donner ton propre corps pour être brûlé. Ah, je vais me tuer pour eux en tout cas. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, cela ne servira à rien. C'est un sacrifice qui ne servira à rien. Alléluia. Donc l'amour n'est pas une notion vague. L'amour c'est quoi? Regarde au verset 4, l'amour est patiente. Quand tu développes la patience, tu le développes envers qui? Envers la personne qui n'est pas patiente. La personne qui te torture un peu. Vous voyez un peu? C'est ça. L'amour est patient. Maintenant, prenez ça. Toi, regarde-toi maintenant avec. Parce que ce qui est. Oh mon chien. Alléluia. Quand tu vois la loi verticale envers Dieu, la manière dont Dieu te traite, toi, Dieu veut que tu puisses te traiter les autres. Alléluia. Dieu envers nous, il est patient ou il n'est pas patient? Lent à la colère, riche en beauté. Dieu, toi aussi, Dieu voudra que tu sois patient. Amen. Tu dis, ah, je l'aime. Non, non. Sois patient, on conclut que tu l'aimes. Alléluia. J'ai toujours vu dans l'histoire, je venais d'une église tumultueuse à l'époque, c'est une grande église à l'époque. Tout le monde qui disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. La plupart étaient des witch. Les sorciers, les gens qui croyaient non. Ils m'ont dit d'embrouiller les gens. Amen. L'amour, la première chose, tu vas être patient. En d'autres termes, quand un frère, une sœur va faire une chose, tu vas être patient avec la personne. Tu vas supporter la personne. Comme Christ nous supporte. Alléluia.
Et il attend encore, il tarde de venir parce qu'il veut qu'un grand nombre de gens soient sauvés. Il attend, il attend. L'amour est patient. Quand il n'a pas la patience, donc il n'y a pas d'amour. Alléluia. Amen. L'auteur de l'amour, c'est qui? Jésus-Christ en vous, c'est le Saint-Esprit. Quand il voit les Galates 5, verset 22, on va voir parmi les fruits de l'Esprit, tu vas trouver que l'amour est là. C'est le tout premier. Les fruits de l'amour, c'est l'amour. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Donc ceux qui sont de Dieu doivent être patients. Alléluia. Alors quand on parle de Galates 5, on parle de fruits, c'est un fruit avec comme une orange avec plusieurs tranches, c'est un fruit. Quand les tranches de l'orange ne sont pas des fruits, c'est les mêmes fruits. Mais si tu as une petite tranche, tout va être tout petit là. Si ton fruit à toi c'est comme ce qu'on appelle mandarine ou clémentine comme ça là, il y a d'autres des grosses oranges comme ça là. Mais ça reste un fruit. Alléluia. Je vais un peu revenir parce que là, ça on va réserver ça par après. Alléluia. Vous voyez maintenant il dit, elle est pleine de bonté. Donc toi tu sais que tu as l'amour quand tu es plein de bonté envers les gens. Alléluia. Quand tu aimes les gens, quand tu es plein de bonté, comment on use de bonté avec les gens? Tu as une propension à faire le bien aux gens. Un homme bon, quand on dit un homme bon, c'est toujours l'opposé, c'est un homme mauvais. Il n'est pas mauvais. Celui qui est bon, il a propension à faire du bien aux gens. Enfant de Dieu, tu dois développer cela. Si tu ne les connais pas, tu ne peux même pas les retenir. Ce n'est pas des choses que tu vas dire non, je vais être bon aujourd'hui, demain je ne vais pas bon. Tous les jours jusqu'à ce que Jésus va venir, tu vas être de plus en plus bon. Donc tu vas grandir, ton fruit va commencer à grandir, ton amour doit grandir. Alléluia. La véritable croissance spirituelle est là. Parce que les dons, c'est Dieu qui te les donne. Mais là, l'amour, c'est toi qui dois les développer. Alléluia. Amen. C'est toi et moi. C'est nous qui développons l'amour. Alléluia. On voit la charité n'est pas envieuse. Amen. Chaque fois que tu as de l'envie avec quelqu'un, tu n'es pas dans l'amour. Qui ne connaît pas l'envie ici? Amen. Le langage de l'envie, c'est pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? J'aimerais être à sa place. Hein? C'est un élément de comparabilité. La comparabilité de la chrétienté, elle est tabou. On n'a pas à se comparer de la chrétienté. Voyez un peu? Dans le monde, ça s'appelle la concurrence. La concurrence n'existe pas à l'église de Jésus-Christ. Parce qu'elle est anti-amour. Alléluia. Dans le monde, il faut écraser l'autre pour monter. En Dieu, il faut servir l'autre. Jésus est venu comme un serviteur. Nous comprenons, bien aimé? Servir l'autre, ça dit que être au service de l'autre, ça dit que être comme esclave même de l'autre. Aider l'autre. Supporter l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand il y a de l'envie dans le cœur, la Bible dit, l'envie est la carie des os. C'est la personne qui a l'envie là, c'est qui a du carie dans les dents. Ça fait mal, hein? Imagine-toi, ça ronge tous les os là, tu deviens quoi? C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, et tu le vois chrétien, mais les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a encore de l'envie. N'enviez jamais un don, n'enviez jamais une probabilité, n'enviez rien. Dieu a quelque chose de spécial pour toi qui t'a donné parce que tu es spécial. Chacun d'entre nous est unique devant Dieu. C'est ça, c'est pourquoi il est Dieu. Alléluia. Donc, et si tu veux savoir si tu as l'amour ou pas, regarde si tu as envie ou pas. Hein? Et tu vas voir, et quelqu'un arrive et puis tu dis, pourquoi lui simplement? Et il y en a qui ont envie même les enfants de trouver, j'ai déjà vu ça. Amen. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Amen. J'amène quelqu'un quelque part. J'étais que là, je vois la personne pour aller prier. La personne vient d'arriver, je l'amène quelqu'un pour prier. J'entre dans une maison pour prier. La personne avait des yeux tout le temps dans la maison. Je dis, oh, ça là, je l'amène placer nulle part. Ça, je l'amène plus. Et puis quand j'ai rentré, moi, je suis en méditation, en prière. La personne dit, mais docteur, cette maison. J'ai dit, frère, on vient de prier là. Et ça là,
C'est pas bon. Amen. Nous rions, mais ça, c'est des choses qu'il faut éloigner loin de toi. Tu ne peux pas servir Dieu, tu te l'envies, sinon, tu vas... Je connais un pasteur dans la ville ici, là. Un croyant a acheté une maison. Le pasteur ne pouvait plus commencer à... Il doit acheter une maison, commencer à faire des appels d'argent. Il a acheté une maison qui n'avait pas, qui valait pas la peine parce qu'il savait qu'il voulait entrer dans la maison. C'est stupide et c'est bête. Si tu es enfant de Dieu, sois content de ce que tu as maintenant. Demain, tu seras content quand il va t'élever pareil. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois connaître que si tu as vraiment l'amour, quand tu as envie, même dans l'intrant familial, même ton frère ou ta soeur, tu ne peux pas envier. Je précise, c'est clair, l'envie, c'est quand tu commences à te comparer avec l'autre. Ça aurait pu être moi quand même, ça. Ça s'appelait l'envie. Amen. Ça doit être traité durement. Tu le chasses au nom de l'esprit. La vie qui sort de moi, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'amour. Je ne vais pas envier mon frère. N'aie pas honte de ces choses-là. Par là, haute voix de ces choses-là. Par là, c'est de moi à haute voix. Ils vont partir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le verset, la phrase qui suit, la charité ne se vante point. Je vais prendre le verset qui suit avec. Et ne s'enfle point d'orgueil. Imaginez-vous le verset 3, je viens distribuer toute ma nourriture aux pauvres, et puis je dis, oh, j'étais à Kinshasa dans la zone de Massina, j'ai donné la nourriture à une multitude de gens. Notre église l'a émerveillée, nous nourrissons 10 000 enfants, chaque fois la télévision, nous nourrissons 10 000 enfants. Ça s'appelle quoi? De l'orgueil. Quand tu fais quelque chose pour les gens, tu ne claironnes pas. Alléluia. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour et puis tu tires de l'orgueil par rapport à l'autre. C'est pas bon. Par rapport même à ce que Dieu t'a donné. Non, non. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Alléluia. Si tu veux connaître l'amour, ce n'est pas, je dis, dans la Bible, il n'y a pas de concept flou. Ça veut dire que n'est pas, on va rapidement, c'est être patient, être plein de bonté, ne pas être envieux, ne pas se vanter. Amen. Ne pas se comparer aux gens. Amen. La cinquième phrase, au verset 5, elle ne fait rien de mal honnête. Amen. Tu ne peux pas concevoir quelque chose de mal honnête. La malhonnêteté, elle est diabolique. Amen. Une personne, qui aimerait avoir un ami malhonnête? Personne. Alléluia. L'amour ne peut pas faire quelque chose de malhonnête. C'est-à-dire que la malhonnêteté, il y a la malice dedans. C'est-à-dire que tu fais quelque chose d'autre, des fois tu montres la face que tu es bien, mais en toi tu es déjà totalement rongé. Tu es malicieux, tu fais des choses qui ne sont pas correctes. L'amour, ce n'est pas cela. L'amour doit être honnête. L'honnêteté, c'est au grand jour. La malhonnêteté, c'est dans les pénombres. Et puis on montre qu'on est bien. Les chrétiens doivent être quelqu'un d'honnête devant Dieu. Vous savez, il faut développer cette conscience tout le temps que Dieu est là et il me voit. Je vais être honnête. Dieu est là, il me voit. Tu vas t'échapper de beaucoup de choses. Amen. Il y en a qui ont peur de fuir le pasteur, mais le pasteur n'est qu'un homme et puis il ne voit même pas tout. Amen. Imagine pas que chaque fois tu as fait une bêtise que le pasteur va voir. Non. Des fois Dieu va dire, je la laisse avec ses bêtises, que continue avec ses bêtises. Toi, je te montre absolument rien de chose que lui. Il va voir ce qui va arriver. C'est quoi la Bible dit, c'est que ceux qui pêchent encore. Faites attention avec Dieu là. Alléluia. Quand tu développes la conscience que Dieu est partout, la crainte de Dieu va se développer dans ta vie. Tu vas le craindre. Et quand tu as fait une bêtise, ta repentance va être claire et certaine parce qu'il a vu et il t'a vu et tu vas te repentir sérieusement. Amen. Fouillez la malhonnêteté. La fourberie. Amen. Amen. Et chez moi, j'ai une chrétienne dit, une histoire que j'entends, une dame va dire, ça veut dire quoi? À Lingala, je vais aller là-bas, c'est les gens qui vont à l'église, je vais rencontrer cet homme-là, mais c'est juste pour avoir son argent. C'est grave, l'église a des problèmes. Amen. Ça s'appelle la malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est dit aussi dans les contrats, les gens qui, il ne faut pas se marier pour se marier. Amen. Tu ne vas pas dire, tu vas le mariage, tu viens le mariage, et puis,
Tu ne dis pas tout à ta fiancée. Tu ne dis pas. Tu gardes toutes les choses. Tu avais dit 40 000 dollars de dette. Tu as gardé tout le temps. Vous êtes mariés. Et puis tu viens sortir ça après. Non. Ça s'appelle la malhonnêteté. Le Dieu va dire, tu me maries. Et tu vois les dettes qui vont venir avec toi. C'est 80 000 dollars de dette. Tu es d'accord qu'on aille avec ça là? Là, la personne va appeler le pasteur. Il dit, mais si tu l'aimes, Dieu va va régler ça. Ça, c'est une réalité d'ici là. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand vous vous mariez, il faut toujours regarder vos dettes. Parce que quand vous vous mariez, vous êtes. Après, ne venez pas dire, ah non, il avait 100 000 dollars de dettes et puis ça sera trop tard. Alléluia. Amen. L'honnêteté. C'est un prix à payer pour nous. Mais ça te donne la tranquillité dans les cœurs. Quand quelqu'un qui n'est pas malheureux, tu ne seras pas tranquille. Parce qu'il y a un qui va te déranger tout le temps qui s'appelle le Saint-Esprit. Il dit, tiens malhonnête, tiens malhonnête. Cette veste-là, enlève-la. Tu avais piqué ça quelque part au magasin. Remets la veste. Le Saint-Esprit va faire quoi? Te déranger jusqu'à ce qu'il dit, oh, je jette. Alléluia. Amen. Amen. La malhonnêteté doit être tabou. Les enfants de Dieu doivent être malhonnêtes. Parce que quand on est honnête, c'est là où la confiance vient se bâtir sur l'honnêteté. Si la malhonnêteté, la confiance ne peut pas s'établir. Les liens spirituels aussi ne peuvent pas s'établir. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, on va passer. Alléluia. Donc, quand tu connais ça, tu vas connaître aussi que l'amour ne cherche point son propre intérêt. Toi, tout le temps, chaque fois que tu fais chose, c'est juste pour ton propre intérêt. Quand c'est ton intérêt, tu es content. C'est vrai. Tu ne regardes jamais l'intérêt des autres. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Amen. Tu dois pouvoir chercher un intérêt. Des fois, ça c'est l'école que tu m'as fait entrer. Quand je vois quelqu'un se révolter contre moi, souvent les gens ne savent pas que 2 jours avant, Dieu m'a montré quel esprit qui peut entrer à la personne souvent c'est l'esprit de mort. Mais tu vois, la personne devient tellement intolérante. Alors quand tu regardes, mais tu dis, c'est pourquoi je passe par là. Amen. Pour l'intérêt de la personne, je vais m'abaisser, même la personne marche sur moi. Je vais m'abaisser. Je sais que j'ai une récompense auprès de Dieu. Amen. Qui va avoir les dons de prophétie ici? Compliqué. Très, très compliqué. Si Dieu vous donne, tant mieux, ne demandez pas. Ok? Parce qu'il va démontrer juste la personne qui va te faire mal la veille. Tu m'as dit, va venir comme ça, et puis le film se va dérouler devant toi. Mais toi, il t'interdit formellement de marcher selon la chair. Ou de réagir. Pour sauver la vie de la personne. Parce que tu as le privilège de voir, ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de voir. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, tu dois dans la vie, même dans les choses de la vie, même dans vos amitiés, cherchez tout l'intérêt de vos amis. Ne soyez pas toujours le centre et que c'est vous devez être le centre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, non. L'amour, c'est donner sa vie pour les autres. Des fois, la personne qui est à côté de toi, tu ne connais pas, la personne est dans une situation incroyable, mais tu ne vois pas ça. Parce que tu es auto-centré sur toi-même. Comme enfant de Dieu, nous devons être, et je dirais, extravertis vers les autres. On doit pouvoir regarder les autres. C'est très, très important. Alléluia. C'est pourquoi l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Amen. Je me souviens de cette dame qui est venue me voir dans les années 98, qui malheureusement, je crains qu'elle ne soit plus dans le Seigneur, qu'il ne mettait pas au monde, il venait me voir, il était dans une certaine église ici. Et puis me parler de son mari pendant 30 minutes, tous les mots qu'on pouvait entendre des maris dans sa belle famille. Alors moi, j'avais les yeux fermés, pour le Seigneur me dit, donne-lui un Corinthiens chapitre 13. Il dit, ma jeune soeur, tu vas rentrer chez toi. Moi, je vais prier pour toi pendant ce temps. Lis seulement un Corinthiens chapitre 13. On était un mercredi, je crois. Non, un jeudi. Vendredi le soir, elle m'appelle. Ah, papa Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est moi qui suis pour fautif. C'est moi, elle pleurait au téléphone. Je lui ai dit, ah, l'esprit de répartage l'a touché. Elle a vu ces textes. Elle a vu tout était, c'est elle qui était égoïste. Et cette esprit a ouvert les yeux. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Et l'enfant s'appelle, je crois, Divine, qui est dans cette ville. Elle doit 12 ans, 10 ans ou 12 ans. Alléluia.
L'amour ne cherche point son propre intérêt. Cherchez l'intérêt des autres. Ce que je fais comme enfant de Dieu, c'est pour l'intérêt des autres. Amen. Même dans les cas de couple, on cherche l'intérêt des uns et des autres. Tu cherches l'intérêt de l'autre. Quel est l'intérêt supérieur de l'autre? Quel est l'intérêt supérieur de l'autre? C'est là où que Dieu va beaucoup nous tester. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons que l'amour ne s'irrite point. Amen. Ne s'irrite point, ça veut dire que tu ne te mets pas en colère. Amen. La Bible dit ne vous mettez pas, ne dormez pas avec la colère. Il y en a seulement sur la colère. Quand il parle de s'irriter, quand il dit ne s'irrite point, c'est s'irriter au point de dormir avec l'irritation jusqu'à demain. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Éphésiens chapitre 4 dit ne dormez point avec la colère. La colère, c'est une émotion jusqu'à ce que tu dormes avec. Quand tu as dormi, il y a 7 démons qui viennent. L'amertume qui vient, j'entre en toi. L'esprit de la revanche qui vient, j'entre en toi. Les démons de la malice qui viennent, j'entre en toi. Les démons de la haine qui viennent, j'entre en toi. Amen. Les démons du manque de pardon qui viennent s'asseoir en toi. Jusqu'à ce que tu vas commettre le meurtre. Parce que seulement tu étais en colère et que tu n'as pas pardonné et tu as dormi avec. Alléluia. C'est pourquoi quand tu ne t'irrites pas, tu bloques tout cela, cela n'entre pas. Alléluia. Amen. Il y a un enseignement, je crois que c'est un livre aussi, qui est sur le site sur la colère. C'est un très bon enseignement que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, qui est sur les sites internet. C'est à l'écrit. C'est vraiment, il faut aller lire ça. Pour ceux qui ont la vie de s'irriter. Tout le temps. Amen. Alléluia. L'amour ne soupçonne point le mal. Je vais un peu frapper le clou dedans. Là, nous sommes en train de décrire l'amour. C'est ça la connaissance de l'amour biblique. Quand tu aimes les gens, tu ne soupçonnes pas le mal. Dieu nous a donné l'esprit de discernement des esprits. Ce n'est pas pour discerner un esprit. C'est-à-dire que distinguer les vrais du faux. Vous voyez un peu? Et tu ne soupçonnes pas a priori les gens. Même quand Dieu te montre que quelqu'un a un tel esprit, toi tu dois aimer la personne. Alléluia. Et faire ce qui est nécessaire pour que ton frère, ta soeur puisse être libéré. Ah, tu vas dire c'est le pasteur. Non, toi aussi, tu peux pouvoir prier pour la personne aussi. Pour que Dieu nous ouvre les yeux, par exemple, pour la personne puisse demander le secours. L'amour ne soupçonne point le mal. Donc, Amen. Souvent, les soupçons arrivent par rapport aux clichés antécédents de la vie de quelqu'un qu'on connaît. Faites attention dans les choses du Seigneur. Dieu est capable de transformer le plus grand criminel à une seconde. Il devient chrétien. Tu vois un peu? Il y a quelqu'un qui a écrit dans son livre une histoire qui m'a dit, je vous ai toujours dit, il était dans une campagne quelque part, dans une ville, et puis il a vu une personne qui était remarquable comme ça, à l'hôtel où il dormait, venir avec une femme entrer à l'hôtel. Pouf. Et puis là, c'est une petite ville. Et puis le soir, il va faire la campagne, il voit la même, il a demandé, c'est des gens qui étaient guéris, de se passer devant. Et la personne là, qui avait vu à l'hôtel avec la femme le soir, passait devant. Et puis il est rentré à l'hôtel et il a dit, mais mon Dieu, c'est quoi ce que je vu là? Et donc cette personne-là, dès qu'il t'a vu tes yeux, là, il est entré en repentance. Toute la nuit, la personne a pleuré. Alléluia. Et moi, je l'ai pardonné, je l'ai guéri. Mais ta diaconesse que tu demandes qu'il puisse prier pendant 30 ans, je lui ai demandé de changer une seule chose. Elle n'arrive pas à les changer. Voyez un peu? Déjà, comment tu peux le soupçonner? On ne doit pas soupçonner les gens. Ou après une interrogation, il y a eu quelque chose, les gens ont mal fait, on ne les soupçonne pas. Vous regardez la chose, quand vous avez dit Amen, la chose est finie. Si même quelqu'un vient te mentir, tu ne les soupçonnes pas. À moins que Dieu te dise qu'il ment. Alléluia. Tu le bénis seulement au désavantage de qui? De lui-même. Alléluia. De lui-même. Alléluia. Nous comprenons que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ah non, ouais, les clichés tribaux en Afrique. Ah, tous les gens du Nord sont comme ça, tous les gens du Sud sont comme ça, tous les gens de l'Ouest sont comme ça, hein, et tous les Arabes sont comme ça. Non, tu ne dois pas soupçonner les gens. Amen. Dans une tribu que tu peux trouver un peu de trouble là, tu vas voir peut-être une personne craignant Dieu, et là-dedans, nous avons déjà enseigné sur Ruth de Moabit il n'y a pas très longtemps là. Il était Moab.
fille de Kemosh. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un ne soupçonne pas, il se préserve de beaucoup du mal. Beaucoup. Tu es une personne libre. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu tombent dans ces péchés-là. Et quand ils viennent demander pardon, tu demandes pardon. C'est pourquoi il faut toujours demander pour les péchés que tu ignores dans ta vie. Alléluia. En fait, l'amour ne se réjouit point de l'injustice et se réjouit de la vérité. Ça veut dire quoi? Toi, comme enfant de Dieu, quand les choses qui se font sous le soleil ne sont pas droites, tu dois dire que ces choses-là ne sont pas droites. Quand les choses ne sont pas correctes, tu dois dire que les choses ne sont pas correctes. Tu as la capacité de voir les choses comme Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas appeler le mal bien, le bien mal. Dieu n'aime pas ça. Amen. Je vous ai dit, une de mes soeurs que j'ai vu une vidéo sur YouTube, c'est qu'il commentait sur la politique du Congo. J'ai eu des larmes, je me suis dit, c'est ma grande soeur, mais ça là, je ne peux pas adhérer à ça, c'est injuste. Alléluia. Les chrétiens et la lumière du monde, dans nos nations comme les nations comme les nations en Afrique, ou même ici, là, vous ne devez pas tolérer ce qui est injuste, ce qui n'est pas droit. Nous, on ne va pas faire des pancartes, aller mettre des bombes, mais on doit dire que cela n'est pas correct. Alléluia. Parce que vous avez la lumière ici. Votre parole, avec la parole de Dieu, tu peux savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas correct. Tu dois le savoir. Tu peux le savoir. Alléluia. Amen. Donc, mais l'amour se réjouit de la vérité. Chaque fois, il y a la vérité, l'amour se réjouit. Donc, tu es d'accord avec les gens qui marchent dans la vérité. C'est là où j'en viens à ce qu'on appelle la compagnie chrétienne. Comment toi, tu es à la lumière, tu te sois toujours avec les gens des ténèbres et tu es à l'aise? Si tu peux t'asseoir avec les gens qui ne sont pas corrects spirituellement tout le temps et tu es à l'aise, tu peux te poser une question. Que je ne vais pas avec toi. Amen. On s'assoit avec les gens qui sont dans les ténèbres, qui marchent bien, pour leur dire la bonne nouvelle, pour leur parler. Pas pour s'acoquiner avec eux. Mais tu n'as même pas le temps de les écouter. Tu vas écouter quoi? Ils vont te dire toujours des bêtises. Tout le temps, ça sera des bêtises. La peur, la crainte, et les choses, et ceci, et ceci. Amen. Nous, quand on entend les nouvelles du pays, on tourne ça en prière. Ils entendent les nouvelles du pays, c'est pour autre chose. Tu n'as pas à s'asseoir avec eux. Amen. Amen. Tu dois t'asseoir avec qui te réjouir avec ceux qui marchent, qui sont les choses. Même la personne que tu considères ton ennemi, quand la personne commence à faire des choses qui sont correctes, tu dois changer. Je vois que la personne n'est pas comme on pensait, mais cette chose-là, la personne qui fait est correcte, je reconnais. Faites attention. Même si c'est une personne qui a fait des choses abjectes, le petit jour où il commence à faire des choses qui sont correctes, reconnais qu'il fait des choses correctes. C'est pourquoi pour la politique africaine tue les gens, parce que les gens ne peuvent pas reconnaître ce que quelqu'un d'autre a fait, parce qu'il est un ennemi politique. Amen. Même si c'est la politique, c'est la même chose. C'est le problème de la politique. Quand l'autre a fait quelque chose, on ne peut pas reconnaître. Quand il va mourir, c'est là où ils vont reconnaître cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, oh mon Shikamalakaya, le temps de la paix, mon Dieu. Donc, l'amour, enfin, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Tu devais connaître l'amour. Si tu n'excuses pas tout, tout veut dire quoi? Tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas pardonner. Mais bien, je voulais que vous me regardiez bien. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas pardonner. Dis-moi encore, il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas pardonner. Encore une fois, il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas pardonner. Je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Par le Seigneur, tu vas pardonner. Alléluia. Tu vas pardonner. Quelle que soit la chose, par lui, tu vas pardonner. Et tu vas dire, comment c'est possible? Avec qui j'ai posé tout à l'heure. Oh, comment je vais? Tu as déjà pardonné. Ne cherche plus ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, elle excuse tout. C'est dans la votre Bible. Elle croit tout ça, ça va de pair avec l'amour, ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que quand quelqu'un vient te raconter des histoires, même si tu te racontes, à moins que tu aies des discernements qui te racontent des bobards, voilà, tu regardes et puis tu laisses passer. Ou tu laisses dire, tu pas dit frère, arrête un peu là, tu mens. Ou tu le laisses passer. Voyez un peu. Mais quand tu ne connais rien, tu crois. Tu crois. Frère, tu étais où? J'étais parti, ok, je crois. Qu'est-ce que tu fais? Tu préserves ton cœur de tout mal.
on va arriver au décès possible. Amen. Si tu commences et tout ça, tu comprends. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son problème, son problème. Toi, tu commences à chercher, à te créer des problèmes pour elle, son problème. Lui, Dieu va aller juger son problème. Quand tu crois, tu préserves. Tu étais de non, je ne t'ai pas dit à Maxi. Ok, c'est bon. C'est fini. Alléluia. C'est quand tu vas avoir des révélations, si tu vas avoir des révélations du Saint-Esprit, c'est comment tu peux arriver. Et puis tu vas demander cette dit non, il avait menti. Tu vois un peu. Mais si toi, tu as déjà pris la place de Dieu, tu vas soupçonner. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là, ça ne marchera pas. J'ai fait un peu la jalousie des femmes aussi là-dedans. Hein? Le mari vient, il arrive à la maison à 2h du matin. Ouais, c'était. Oh, on avait gagné du travail. Quoi? Seulement, tu as la paix et puis tu dors. Amen. Quoi seulement? Demain encore il revient. Hein? On avait une réunion. Quoi? Seulement. On dit Amen. Alléluia. Je n'attends pas votre Amen là. Alléluia. Amen. Le lendemain encore là. Non. Et il arrive. Non. Quoi? Seulement. Et puis, Seigneur, il vient tous les dire. Moi je reviens tout rentrer. T'es certain? Mais tu me dis, je vais quoi? Je vais préserver mon cœur. Alléluia. Souvent, les gens pour qui on a déjà étiqueté qu'ils ont fait le mal tout le temps. Les jours où ils vont dire la vérité, les gens ne peuvent pas croire. Et pourtant, Dieu les a déjà changés. Alléluia. La connaissance de l'amour est extrêmement importante. Je peux passer 3 semaines avec ça. Je suis déjà des résumés. Alléluia. Elle croit tout. Ça te préserve ton cœur. Quand quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui ne soupçonne pas les gens. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui regarde pas à gauche. La femme est allée aux études, toi, tu téléphones, ou le mari. J'étudiais, on préparait des amis de conseil médical, elle était avec quelqu'un. Sa copine l'a appelé chaque 10 minutes. Je dis, mais il a envie de frapper le téléphone. Je dis, mais pourquoi tu frappes le téléphone? Ne frappe pas le téléphone, coupe avec elle. Tu vas avoir des problèmes dans la vie. Et puis vous vivez dans le péché en plus. Ça ne sert à rien. Arrêtez ça. Parce que tu vas avoir des problèmes. Une personne qui t'appelle chaque 30 minutes. Mais toi, tu es arrêté avec ton boss là, il t'appelle. Ça dit que, non, c'est une personne qui ne peut pas croire, qui soupçonne tout le temps. Une personne libre, tu crois, tu fais confiance au Seigneur. Enfant de Dieu, si tu fais confiance au Seigneur, même si la personne fait des histoires, tu sauras et tu verras. Car rien n'est caché ne restera caché. Alors toi, tu es assez calme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Mon Dieu, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. Et elle supporte tout. C'est-à-dire que l'amour supporte tout. Ça va de pair avec la patience. C'est la conclusion en fait de tout ce que nous voyons là. Amen. Il n'y a pas quelque chose que tu ne vas pas supporter. Jésus à la croix a tout supporté. Toi, tu es à Christ, Jésus, donc tu peux supporter. Souvent, des fois, Dieu t'a de former ton caractère par rapport à quelque chose. Mais toi, tu tu détruis tout. Tu supportes, garde silence. C'est moi tu vas grandir dans beaucoup de choses. Alléluia. L'opposition que Paul a subi, toi tu as il y a une fois, il y a l'esprit qui disait, Paul sera content, j'ai dit une fois qu'il m'a dit, Paul sera content de te voir au ciel. Il dit, ah bon, mais moi je ne vais pas passer par les épreuves comme Paul tout le temps. Les épreuves, peut-être que vous ne la connaissez pas. Alléluia. Ça va t'amener à grandir spirituellement. Tu dois pouvoir supporter tout. Ça ne signifie pas que tu vas être anéanti. Je vais ajouter quelque chose à cette phrase. Accroché à Dieu, je supporterai tout. Comptant sur Dieu, je supporterai tout. M'attendant à Dieu, je supporterai tout. C'est ça que veut dire cette phrase. Alléluia. Quand tu as ça, alors tu as la connaissance de l'amour. Mais comment tu fais maintenant pour... Et la première chose, tu dois connaître l'amour. La deuxième chose, tu dois pouvoir, comment je dirais, aimer l'amour ou demeurer dans l'amour. L'ennemi fera tout pour que tu perdes patience. Tu dis, moi, je reste. L'ennemi fera tout par les trahisons, des méchancetés, des ordres pour que tu perdes la bonté. Tu dis, moi, je reste. Amen. Galates 6, verset 9. Alors, je dis Galates 6, verset 9. On est dans les deux principes. Amen. Galates 6, verset 29. Alléluia. Encore une fois, Seigneur, je donne à cet esprit d'infirmité de maladie qui délivrer le corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce encore pour la guérison du corps, oh Dieu, de toute infirmité. Tu es vivant.
vivant, que ton nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Galates 6, verset 9. Nous sommes dans les mêmes principes par rapport à l'amour. Je vous ai juste décrit les éléments pour connaître l'amour. Maintenant, nous voyons, ça va aller plus rapide. Retenir l'amour. Pour retenir l'amour, tu dois pouvoir demeurer dans l'amour. Tu dois pouvoir aimer l'amour. Tu dois pouvoir aimer cet état-là d'amour. Comment tu sais que tu aimes l'amour? Quand tu hais le mal dans ton cœur. Quand tu hais tout ce qui est mal dans ton cœur, tout ce qui est impatient, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est soupçon, tu demeures dans l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vais juste vous montrer quelque chose rapidement. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Prenons 1 Jean 5. Nous sommes dans l'idée d'un principe de rétention. C'est de valoriser l'amour ou de demeurer dans l'amour. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans les causeries, quand vous causez dans le monde, vous pouvez voir les gens. Dans les causeries, vous pouvez savoir, il y a des gens qui valorisent l'amour. Il y en a qui ne valorisent pas l'amour. Ceux qui valorisent l'amour vont valoriser le pardon. Ils vont t'encourager en pardon. Ils vont, leurs paroles, leur langage vont parler de la bonté, d'aider, de servir. Amen. Ceux qui ne valorisent pas l'amour, les paroles seront murmure, égoïsme. Et pourquoi tu pardonnes toujours? Tu étais comme un. Pourquoi c'est toujours toi qui pardonnes toujours? Qui a entendu cette phrase-là? Pourquoi c'est toujours toi qui pardonnes toujours? Mais je dois pardonner tous les jours. Et toujours. Mon Seigneur à moi, mais sera content de moi comme enfant de Dieu quand j'aurai pardonné tous les jours. Amen. Alléluia. Prenons 1 Jean 5. Nous voyons comment demeurer dans l'amour. Amen. Connaître l'amour maintenant, c'est comment valoriser l'amour ou aimer l'amour. On aime l'amour en demeurant dans l'amour et en haïssant le mal. Amen. Tu ne dois pas aimer le mal. C'est pourquoi, et quand certaines personnes, quand on leur fait mal, ils font toute la nuit, ils ne dorment pas jusqu'à ce qu'ils pardonnent. Quand il a pardonné, il a trouvé ta paix. Si toi tu dors, on t'a fait du mal, tu dors en train de ruminer. Ah, je vais me venger jeudi prochain. Je l'attends. Comment j'ai fait? Non, ça ne marche pas comme ça. 1 Jean 5, non, 1 Jean 4, verset 16. Alléluia. 1 Jean 4, verset 16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Et je vais vous prendre le verset 26. Quelqu'un dit, j'aime Dieu qui haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, chapitre 5, rapidement, je vais prendre le 3 verset. 5, verset 3. Car l'amour consiste à garder ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Tu dois pouvoir valoriser cela. Amen. C'est-à-dire que le plaisir de pardonner, le plaisir d'aider, le plaisir même d'être patient par rapport aux gens qui ne comprennent pas les choses. Tu dois trouver un plaisir à ça, sinon tu ne le feras pas. Alléluia. Sinon tu ne le feras pas. Alléluia. Donc, si quelqu'un ne valorise pas l'acte d'être patient, l'acte de bonté envers les autres, l'acte d'être honnête, amen. Prenons par exemple l'honnêteté, si tu ne les valorises pas, je te dis que tu vas voir que tu ne vas pas demeurer dans l'amour. Amen. Tu ne vas pas demeurer dans l'amour. Tu dois pouvoir valoriser, trouver cela comme des perles. C'est-à-dire que moi, c'est que les commandements de Dieu pour moi, c'était un grand plaisir. Je vais demeurer dans les commandements de mon Dieu, quoi qu'il m'en coûte, je vais demeurer dans les commandements de Dieu. J'aime le commandement de Dieu. J'aime aider les prochains. Amen. Tu vas te retrouver avec juste ce qui est nécessaire. Mais ton prochain a de le crier.
tu les fais. Si tu es celui qui valorise l'amour, tu vas les faire, tu vas trouver beaucoup de joie à les faire. Même si tu restes avec 0 $, dis Amen, je me sens bien. Parce que si tu valorises, pas, tu te valorises l'amour et que tu ne donnes pas, tu vas être triste. Tu vois, j'aurais pu donner, parce que le Saint-Esprit et l'amour vont ensemble. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. On va aller rapidement. Donc le troisième principe pour éteindre l'amour, maintenant tu dois veiller, c'est là où nous allons voir, à ne pas perdre l'amour. Ce n'est pas des occasions de perdre l'amour qui manquent aujourd'hui là. Amen. Ce n'est pas des occasions pour devenir haineux, ce n'est pas des occasions pour devenir égoïste, ce n'est pas des occasions pour devenir impatient qui manque. Il y en aura tout le temps. Imagine-toi, tu es avec un frère en Christ, ou une sœur en Christ. Tu n'aimes pas ce que la personne fait. Ce jour-là, la personne vient, il fait la même chose. Je supporte. Alléluia, je supporte. Le deuxième jour, il fait encore la même chose. Le troisième jour, il fait encore la même chose. C'est une occasion pour toi d'écrire, c'est de perdre l'amour. Mais toi, tu dois veiller. Quand tu vois, tu dis, ah, c'est que le frère a fait la vie, c'est pour moi une occasion de perdre mon amour. Je ne veux plus m'occuper de lui. Seigneur, dans son cas, je te donne. Alléluia. Amen. Si tu veux perdre de ton amour, commence à observer les détails de la vie des autres. Tu vas les perdre très, très, très rapidement. Alléluia. Quand tu as discerné quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est comme chrétien, c'est pour toujours tourner en prière. Parce que toi, tu ne peux pas régler cela. Alléluia. Amen. Imaginez-vous maintenant, tu marches bien dans la rue et quelqu'un vient t'injurier. Ou les gens n'aiment pas qu'on injurie leur maman. Vient t'injurier ta maman. Il a fait quoi? Il a blessé ton cœur. Amen. Ou il vient te faire du mal. Où est-ce que le mal va pénétrer en premier? Dans ton cœur. Alléluia. Si tu veux veiller sur ton amour, tu dois pouvoir garder ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton esprit, ton cœur, plus que tout ce qui existe. Parce que la Bible dit que c'est de lui qui vient les sources de vie. Alléluia. Chaque fois qu'on t'a fait du mal, chaque fois qu'on t'a fait du mal, tu pardonnes. Chaque fois que tu as l'occasion de faire du bien, tu le fais. Chaque fois qu'on te fait la vie, tu pardonnes. Tu gardes ton cœur. L'esprit de manque de pardon, ça tue l'homme. Avant que ça te tue l'autre et que tu n'as pas pardonné, ça va te tuer toi-même. C'est associé à beaucoup de maladies, maladies psychiques. Et même le cancer est associé à l'esprit de manque de pardon. Ça, c'est des études réelles. Alléluia. Amen. Proverbe 4, verset 23. Alléluia. Oh, Shabbat. La richesse est là. La richesse est là. Amen. Remercie Dieu pour sa richesse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La richesse est là. Le pain de Dieu. Proverbe 4, verset 23. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si encore la clé de ne pas perdre l'amour, c'est de garder ton cœur. Garder ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur soit soumis au commandement de Dieu. Amen. Ton cœur obéisse à ce que Dieu commande. Quoique ce que tu vois te pousse des fois à réagir charnellement, tu dis non. Si c'est pour pardonner, je vais pardonner. Si c'est pour supporter, je vais supporter. Si c'est pour croire, je vais croire. Je vais demeurer dans l'amour quoi qu'il m'en coûte. Ça préserve ton cœur. Qui fait cela? Pas Dieu, toi. La Bible dit, garde ton cœur. Amen. Et verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources des vies. La vie vient du cœur. Amen. Amen. Vous qui êtes aujourd'hui enfants de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de vous? Il dit quoi? Il dit, ouais, mon juste vivant par la foi. Mais la foi vient d'où? Vient de ton cœur. Tu dois garder ton cœur, tu dois confesser ta bouche. Si ton cœur ne croit pas, rien ne peut se passer. Alléluia. Garde ton cœur. Ne laisse pas les tourments, les choses extérieures, les déceptions, les choses. Chassez-les, l'amertume surtout. Chassez-les dans ton cœur.
Il y aura toujours quelqu'un qui te fera mal sur cette terre jusqu'à ce que Jésus vienne ou que tu meurs. Il y aura toujours quelqu'un qui te fera mal. Parce que le monde est plein de méchants. Mais toi, tu as l'autorité sur toi. Dis non, mon cœur, je vais le garder. Je ne vais pas permettre au mal d'entrer dans mon cœur. C'est pourquoi je vais remettre, si on me fait du mal, je vais remettre le mal pareil, les biens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 5, je vous montre quelque chose. Amen. Juste pour ne que vous ne soyez pas embrouillés, nous avons vu c'est quoi l'amour réellement, connaître l'amour. Deuxièmement, nous avons vu comment valoriser l'amour. Troisièmement, nous voyons maintenant comment veiller pour que nous ne perdions pas notre amour. Alléluia. Parce que Dieu dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Amen. Beaucoup disent l'amour quand il se refroidit, c'est qu'on le perd. Matthieu 5, prenons nos Bibles à Matthieu 5 à partir du verset 43. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est Dieu qui sauve. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est le Seigneur, l'Éternel est bon. Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux. Hey, il y a une conclusion. Pour que tu sois fils ou fille de Dieu, tu dois arriver à ce point-là. Voilà, Dieu m'a demandé le vendredi passé, jeudi passé, de pardonner le Rwanda et prier pour le Rwanda et l'Ouganda et pardonner on a vu les choses bouger au Congo. Là. Alléluia. Ce qui est réel, les méchants ne peuvent jamais prospérer. Ce qui est réel, les biens mal acquis ne profiteront jamais. Alléluia. C'est pour nous devons être patients, il faut attendre l'état de Dieu. Alléluia. Dieu dit ici, pour regarder ton cœur, des fois tu dis, c'est mes ennemis. Ah, ils sont des, comme je voyais un documentaire sur la RCA, je voyais les populations qui vivaient calmes avant, maintenant les musulmans, comme les Sénégal, maintenant ils commencent à faire du mal aux chrétiens. La haine va entrer, mais les chrétiens, c'est un piège pour nous. Et c'est leur manière de vivre. Les religions commandent des fois de tuer à cause de la religion. Non, non. Nous, ça n'est nulle part. Nous, Jésus dit, bénissez nos ennemis. Alléluia. Amen. Et pour que tu sois fils de Dieu, tu dois arriver à ce niveau de bénir ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te haïssent. La Bible complète, c'est le charbon ardent qui sont les ça, c'est la part de Dieu. Toi, n'attends pas le charbon ardent. Faites-le simplement du bien. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Comment tu peux prier sur Dieu charnel avec ça là? Tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à faire les choses. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi garde ton cœur. Toutes les choses, l'ennemi sait. Les chrétiens cherchent les démons partout, mais l'ennemi sait que si je les provoque au fond, je les pousse au bout, ils vont réagir comme moi je vais réagir. Et qu'ils réagissent. Et puis ils vont perdre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi soyons simplement sages et intelligents. Quand quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te trahit, c'est tout à fait normal. Bénissez-le. Et continue ton chemin. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus sur toutes les choses. C'est en bénissant nos ennemis. C'est en priant pour ceux qui nous maltraitent. Et en faisant du bien pour ceux qui nous haïssent. Tu sais que la personne te hait. Et la personne a besoin d'aide. Tu l'aides. C'est la conséquence de ça que, afin que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux. Eh, mes bien-aimés. Alléluia. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de temps pour les guerres chrétiennes. Aller, non, non, non. Mais même sur le plan de la nation, la nation chrétienne doit se défendre, mais ne doit pas attaquer les autres. Quand tu attaques l'autre, tu es dans une guerre injuste. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Que son nom soit béni et soit exalté. Allons dans Romains 12 rapidement. Et le chemin de Kobara, c'est la paix simplement. La paix. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Romains 12. Oh, l'Éternel est bon. Alléluia. À partir du verset 9. Amen. Nous sommes en train de voir comment je garderai mon cœur. Alléluia. Amen. 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 Que la charité soit sans hypocrisie. L'amour sans hypocrisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vrai. Amen. Dites vrai. Ce que tu dis, c'est qu'on voit. Tu ne peux pas dire qu'il y a autre chose et puis toi dans ton cœur tu as autre chose. C'est pas bon. Non. Oui. Surtout dans la chute après vient du diable. Quand tu dis non à ton frère, tu n'as pas péché. Tu dis c'est pas un péché. Mais tu dois toujours être vrai. Alléluia. Ayez le mal en horreur. Qui comprend le mot horreur? C'est un gars qui était dans les bons à regarder les films d'horreur. Ok. Amen. Quand tu regardais le film d'horreur, tu avais peur, non? Amen. Ça dit que haïssez tellement le mal, ayez peur du mal. Tu ne peux pas garder ton cœur si tu n'as pas peur du mal. Ne t'habitue pas avec le mal. Avec mentir, tuer, voler, murmurer, mensonge, tout ce qui est du Satan là, toi tu n'es plus là-bas. Ayez ça en horreur. L'amertume, la haine, les ressentiments, toutes ces choses, ayez ça en horreur. Quand il y avait des asticots, qui connaît les asticots? Vous ne connaissez pas les asticots? Quand elle est pourrie là, ça fait des petites choses blanches dedans là. Qui quand tu avais une poubelle, tu avais mis quelque chose que tu avais oublié, tu vois des asticots dedans. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu fouilles, dites là au diable, dis là. Amen. Fouillez les diables. Amen. Dis là à l'impudicité, là comment change, tu fouilles. C'est comme ça que tu gardes ton cœur. Parce qu'en toi, il y a ce qu'on appelle la chair qui, si elle n'est pas crucifiée, elle peut te tromper. Ayez le mal en horreur. Je pèse mon mot horreur. C'est comme ça que tu gardes ton cœur. C'est comme ça que tu gardes l'amour de Dieu dans toi. Si tu ne développes pas, tu vois les gens en train de parler, ils parlent de l'impudicité ou ils parlent de leur vie passée comme s'ils n'étaient pas encore chrétiens. Elle aurait la vie passée. Qu'est-ce que j'étais là? Tu dois pas dire, qu'est-ce que j'étais là? Mais qu'est-ce que je faisais là? Je vous dis que il faut avoir l'oreille de la vie passée. Alléluia. Ce qui te faisait dans les ténèbres, les choses qui s'est passées, que les gens ne savaient pas que toi tu faisais. Même avec les familles qui étaient considérées comme des familles amies à ta famille, vous êtes comme des frères, les choses que tu fais. Et puis quand tu regardes, mais où est-ce que j'ai? Seigneur, grâce soit rendue à Dieu, tu m'as délivré. Et l'état où je suis maintenant, je vais les garder. Alléluia. Amen. On garde son cœur en haïssant le mal, en ayant le mal en horreur. Et qu'est-ce que je fais au contraire? Je vais m'attacher fortement au bien. Il est écrit, attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Gloire. Vous êtes ici, nous allons déjà vu dans Matthieu 5. Rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Tout le temps. Un chrétien fort et non fort, c'est celui qui rend le bien pour le mal. Quand tu fais ça. Au fort de la guerre, première guerre au Congo, Dieu m'a testé. Tous les gens que j'ai priés pendant ces mois-là, c'est des gens qui étaient du Rwanda. Tu appelles au téléphone, je ne reconnais pas leur voix déjà. Je dis, ah, mon Dieu, où est-ce que tu m'amènes là? Mais je n'avais pas le choix, Dieu me testait. Le pays était en guerre, mais moi je devais prier pour les hommes qui avaient besoin de moi comme serviteur de Dieu. Tu fais quoi? J'ai fait ça. J'ai sauvé un couple qui était en détresse. J'ai prié pour les gens qui étaient à la dépression, qui étaient guéris d'origine rwandaise. Amen. Vous voyez un peu, comment dire, on dit au Québec, la visite de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Tu dois pouvoir garder ton cœur et puis on va terminer pour le tenir. Et on va au Shikaya.
pour éteindre l'amour, tu dois pouvoir la pratiquer. Amen. Notre vie chrétienne, c'est une vie d'amour. Donc, je vis par la foi en pratiquant l'amour. Amen. L'amour est une œuvre de la foi. Parce que je crois, je produis les œuvres de charité. Parce que je crois, je fais le bien. Parce que je crois, je pardonne. Parce que je crois, je viens à l'église. Parce que je crois, je vais servir à l'église. C'est parce que je crois. Amen. Pour atteindre l'amour, tu dois pouvoir pratiquer. Si tu ne pratiques pas l'amour, tu ne peux pas. D'abord, l'amour qu'on ne pratique pas. L'amour est donné pour elle, et doit être pratiqué. C'est une proportion de faire le bien. C'est toujours envers quelqu'un. Alléluia. 1 Jean 3, verset 16. Amen. C'est ce que Dieu demande à Thyatire, c'est ça. Vous voyez, quand vous dites la Bible, il dit, retenez ce que vous avez. Tu ne sais même pas c'est quoi. Voilà ce que Dieu demande que nous retenions dans l'amour. Alléluia. Parce que l'ennemi est derrière, il sait que si nous perdons l'amour, nous perdons le royaume de Dieu. Afin que vous soyez payés fils de très haut, vous devez arriver à bénir vos ennemis. C'est pourquoi la situation de guerre est très mauvaise pour la foi chrétienne. Très mauvaise. C'est une stratégie des diables pour perdre les enfants de Dieu. La haine est tellement facile. Tellement facile. 1 Jean 3, verset 16, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Le Seigneur est bon, mon Dieu, Thyatire, j'espère que tu vas terminer un jour, le Seigneur est bon. 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Sacrifie ton temps pour ton frère. Amen. Amen. Et un jour, j'ai dit à personne, j'avais une fièvre de 40 degrés. J'étais fatigué. J'avais juste une chose, dormir. Un coup de fil a sonné, un frère avait besoin impérativement de moi. J'ai dit, Seigneur, accorde-toi. Et dès que j'ai pris le loto, je suis arrivé chez les frères. À mon retour, j'avais plus de fièvre. Vous comprenez un peu? C'est pas, regarde, Dieu te testera quand vraiment tu n'as rien. C'est alors qu'il va se montrer. Il va voir. Et toi, tu m'as suivi. Ta croix, c'est quoi? C'est tes frères. La croix des chrétiens, c'est supporter les autres. Amen. Parce qu'il y en a qui vont bien marcher, il y en a qui vont être comme ça. Nous devons tous le supporter pour que demain tout le monde arrive au point où Dieu les a appelés à être. Alléluia. Gloire à 1 Jean 3, verset 16, nous lisons, oh, gloire à Jésus-Christ. Nous avons, ok, je dis là. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous et nous devons aussi donner notre vie pour le frère. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voyant son frère dans la maison, il ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec langue, mais en action avec vérité. L'amour se pratique. Amen. L'amour ne se parle pas. Elle se pratique. C'est faire du bien à autrui. Alléluia. Plus tu fais du bien, plus tu feras encore du bien, plus tu feras encore du bien, plus l'amour va encore abonder en toi. Tout le temps, tu vas être rassasié comme Mère Thérèse a été rassasiée en faisant du bien aux gens qui ne connaissaient même pas. Même pas. Amen. Nous, on était au début avec cette maladie qui a éclaté dans les années 85 au Congo, le sida. Jeunes médecins, nous avons touché les patients atteints de sida avec nos mains. Il n'y avait même pas de médicaments, on n'est pas mort. Il y a des gens que j'appelle les héros qui ne connaissaient même pas Christ à l'époque, mais qui prenaient ces infirmiers, ces gens qui tenaient de ces gens-là avec amour. Il n'y avait pas de gants comme on est venu nous montrer par après. Il y en a même qui sont morts. Il y a des professions où tu demandes que l'amour explose. Amen. N'allez pas aujourd'hui devenir infirmier si tu n'as pas l'amour. Amen. Quand Ebola éclate au Congo, qui meurt? C'est les infirmiers qui meurent et c'est tout le monde qui soigne qui meurt. Imagine-toi que tu meurs et tu es en train de déclarer tu meurs mais tu vas en enfer. Hein? Ceux qui sont en Christ vont aller au ciel. Ceux qui ne sont pas en Christ, même s'ils font ce bien là, ils ne vont pas aller, Dieu ne va pas voir ça. C'est très important pour les enfants de Dieu d'arrêter, mais surtout ceux qui sont dans le corps médical, de donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce que nous avons vu par rapport
Par rapport à l'amour, nous avons testé l'amour par rapport au principe des 4 personnes. Maintenant, nous voyons, Dieu demande une seconde chose. Je vais un peu introduire, ça va entrer beaucoup en problème de dimanche prochain. Atiati qui est la foi. Gardez la foi. C'est des choses très importantes. De toutes ces choses demeurent ce quoi? L'amour, la foi et l'espérance. Alléluia. Amen. La foi. Comment tu fais pour garder ta foi? Comment tu fais pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme Alexandre, comme Hyménée, comme Phygèle, comme Permogène, comme Démas, qui étaient les compagnons de Paul qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Je disais à ma fille, là, l'avant-hier, là, je l'ai touché, je dis, la foi est toujours individuelle. Vous pouvez commencer à 4, d'autres font faire naufrage, toi tu vas dans ton chemin. Alléluia. Faire naufrage à la foi, c'est-à-dire que tu as commencé bien, mais à un moment donné, tu te détournes de la foi véritable. L'ennemi t'a trompé. Alléluia. Amen. Donc, nous appliquons maintenant ces principes-là avec la foi. Amen. Les principes, c'est quoi? Omoshikamalakaya. Rappelons-nous, les principes de la rétention. La première chose que tu dois faire, tu dois connaître ce que tu as. Tu dois les valoriser ou l'aimer. Et puis tu dois veiller. Et puis tu vas l'utiliser. Amen. Pour la foi, la même chose. Tu dois connaître et tu as d'abord la foi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a amené à l'église aujourd'hui? C'est parce que tu as la foi. Qu'est-ce qui t'amène d'aller prier? Parce que tu as la foi. Amen. Qu'est-ce qui te pousse à aller lire la Bible? C'est parce que tu as la foi. Alléluia. Quand nous parlons de la foi, nous parlons c'est de demeurer dans l'enseignement de Jésus-Christ, c'est de demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ. On va parler de la foi spécifique aussi par rapport aux réponses de la prière, mais parlons de la foi doctrinaire. Qu'est-ce qui te pousse de faire ce que tu as fait? C'est parce que tu as la foi. Alléluia. Donc il faut connaître, tu dois t'examiner. Alors un peu dans 2 Corinthiens 13. Amen. On ne va pas beaucoup entrer parce que ça va être beaucoup pour vous. Amen. Amen. Dieu est bon, hein? Le Seigneur, il a fait grâce. Il a bien fait de faire qu'il est là aujourd'hui, hein? Nous avons donné beaucoup de temps de nous préparer. Et dans la prière, 2 Corinthiens 13. Amen. Amen. Vous n'avez pas vos Bibles, mes bien-aimés? Hein? Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. C'est très important que nous lisions tous. Amen. Amen. Et puis ça vous décrypte un peu. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 5. Alléluia. Parce que beaucoup prétendent qu'ils ont la foi, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas dans la foi véritable. Paul dit quoi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous soyez réprouvés. Alléluia. Oh, j'ai un monde comme Machikaya. Amen. Je sens que je vais revenir sur ça beaucoup plus dimanche prochain pour beaucoup plus de clarté. Mais on va y aller tranquillement juste. Amen. La Bible dit, examinez-vous. Qui s'examine? C'est moi, c'est toi qui t'examines si tu es dans la foi véritable. Alléluia. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Quand tu murmures tout le temps, est-ce que tu es dans la foi? Non. Quand toi, les médecins à l'hôpital sont plus importants que Dieu, tu es dans la foi? Non. Quand toi, les solutions du monde, ils sont plus importants que les solutions de Dieu, tu es dans la foi? Non. Alléluia. L'homme peut, quand tu manques la tranquillité dans la vie, est-ce que tu es dans la foi? Non. Quand tu manques l'assurance dans la vie, toi tu marches tout en train de craindre, est-ce que tu es dans la foi? Non. Et quand tu manques de paix dans ton cœur, est-ce que tu es dans la foi? Non. Et quand tu n'as pas la joie, David dit soyez toujours joyeux, est-ce que tu es dans la foi? Non. Quand tu manques le courage d'entreprendre quelque chose, tu manques la hardiesse, tu n'es pas hardi. Toi, chaque obstacle te fait reculer. Est-ce que tu es dans la foi?
actif dans la vie et que tu es dans la foi. Non. J'ai donné un grand enseignement sur ce que je viens de citer, ça s'appelle les symptômes ou les indicateurs de la foi. Comment on peut s'examiner nous-mêmes pour savoir si tu es dans la foi. C'est très important. Avant de garder la foi, tu dois d'abord savoir si tu es dans la foi. Si tu es là-bas, il faut chercher la foi. La foi, on ne la ramasse pas dans la rue. Ce n'est pas par imposition le pasteur Laurent qui va avoir la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tout le temps et tout le temps, tu vas avoir la foi. Donc tu vas croire aux promesses de Dieu. Et tu vivras par la foi. En d'autres termes, la vie va venir dans ta vie. La vie va venir dans ta vie par la foi. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir que si tu es dans la foi. Il faut t'examiner, ce n'est pas de l'orgueil de s'examiner si tu es dans la foi. Amen. Chez toi, le matin tu es chrétien, le soir tu n'es pas chrétien, tu n'es pas dans la foi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez que, alors dans Hébreux chapitre 11, je vous promets que je ne vais pas entrer en profondeur, on va beaucoup plus le dimanche prochain entrer en profondeur. Comme cette année, je n'ai pas parlé de la foi, là, je vais en profiter pour beaucoup parler de la foi. Alléluia. Amen. Vous voyez que Thyatire avait l'essentiel qui était dans les ciels. Ils avaient l'amour, ils avaient la foi. Amen. Mais comment les garder? La première chose, il faut connaître d'abord ce qui a la foi. Hébreux 11, verset 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je répète, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Encore, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je lis dans le français courant, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité, c'est qu'on ne voit pas. Être sûr, être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Cette réalité qu'on ne voit pas est basée sur les promesses. Alléluia. Amen. Abraham a cru. Cela lui fut imputé à justice qui est dans le texte de Romains chapitre 4 parce qu'il a cru que Dieu nous donnerait Isaac. Quand les tourments étaient là, la Bible dit qu'il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Il a commencé à glorifier Dieu avant d'avoir vu Isaac. Alléluia. Amen. Donc, la foi, c'est l'élément, un des éléments clés de la chrétienté avec l'amour. C'est pourquoi je dis, ta qualité de chrétien dépendra de ta foi. Si ta foi est bonne, ta qualité sera bonne. Si ta foi n'est pas bonne, ta chrétienté sera que des noms. Mais on verra plus dans ta vie les fruits de la peur et les fruits de la foi. Alléluia. Amen. Donc, quand... Alléluia. Voyez un peu dans la Bible, dans Marc chapitre 9, je vais en train de conclure. C'est beaucoup de choses ça pour la foi, et on va garder ça pour dimanche prochain. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni.